Le journal sur Radio Horizon. Mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. Maladie virale très contagieuse qui touche les enfants de 4 à 5 ans, les oreillons maltraités entraînent le plus souvent l'infertilité. À quel âge une femme doit-elle tomber enceinte et comment doit-elle s'habiller dans la communauté? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Maladie qui se manifeste par une fièvre, des maux de tête, une enflure douloureuse au cou et aux joues. Les oreillons peuvent rendre l'enfant sourd et provoquer une méningite. Maltraités, les oreillons affectent la capacité de pouvoir concevoir des enfants plus tard. Les oreillons, qu'est-ce que c'est et quels sont ces signes? Madame Adom Essotina, assistante en ORL au centre hospitalier régional de Thiéviers. Les oreillons en ORL, c'est une infection virale de la parotidite qui atteint souvent les enfants prépubères, parfois les sujets jeunes aussi. La transmission est humaine et c'est par voie aérienne. Elle est très contagieuse. Cliniquement, la parotidite est une localisation ORL et c'est la parotidite ourilienne qui est le plus représentée en ORL et qui se manifeste par une tuméfaction de la parotidite avec douleur unie puis latérale. La palpation est douloureuse, consistance ferme. On peut y avoir aussi autre localisation à part la localisation ORL. Par exemple, la parotidite ganglionnaire, parotidite des orchites. Pour la clinique aussi, on peut y avoir des signes associés tels que l'otalgie. L'otalgie en ORL, c'est des douleurs de l'oreille, des céphalées, encéphalite et autres aussi. Et il peut y avoir une fébricule, c'est-à-dire une petite élévation de la fièvre. Les autres localisations, c'est les localisations glandulaires, méningées et autres ovarites aussi. Reconnaissable à vue d'œil, une personne atteinte des oreillons peut se faire traiter si la maladie est diagnostiquée à temps. À quoi consiste le traitement et comment se prévenir des oreillons? Madame Adom Essotina. Le traitement consiste à un repos strict, éviction scolaire parce que ça se contamine très vite aussi, en donnant les antalgiques, les antipyrétiques et les antibiotiques, les bains de bouche aussi. L'évolution est favorable en une semaine si le traitement est bien institué, sans séquelles aussi. Mais quand la localisation est extra-parotidienne, les séquelles peuvent survenir comme la surdité bilatérale des deux oreilles, les encéphalites, il y a la stérilité masculine aussi. Maltraité, on ne peut plus concevoir, au moins dans 90%. C'est des complications. Pour la prévention, il y a un vaccin contre cette maladie qu'on appelle ROR. C'est un vaccin vivant atténué. Il y a ça dans les pharmacies et dans les lieux de vaccination. Le seul moyen de prévention contre cette maladie, c'est la vaccination ROR. Oreillon, rougeole et rubéole, les trois combinés. Nous remercions Madame Adom Essotina, assistante en ORL au CHR de Thiéviers. La voix du Zion. Les grossesses désirées procurent généralement la joie aux familles. Elles doivent pour cela faire objet de programmation et d'âge. Aujourd'hui, on constate un nombre élevé de grossesses précoces et tardives, causant souvent des complications à l'accouchement qui entraînent le décès de la mère ou du nouveau-né. Quelle est la période indiquée pour tomber enceinte sans complications? Madame Messan Kafui, sage-femme d'État, responsable de la maternité de la polyclinique de Thiéviers. Si une femme tombe enceinte avant l'âge de 18 ans, les risques sont vraiment énormes parce que il y a d'abord l'immaturité de l'appareil génital de la femme. Ça fait que même si elle arrive à mener à terme la grossesse, l'accouchement est souvent difficile parce que les organes ne sont pas mûrs. Et souvent, il y a aussi la prématurité parce que tout n'est pas mûr, il y a les risques d'avortement. Mais si la grossesse arrive à terme aussi, au cours de l'accouchement, il y a des risques de déchirure parce que tout n'est pas mature. Chez l'enfant qui est tombé enceinte avant 18 ans. Mais quand l'âge est aussi supérieur à 35 ans, il faut dire qu'il y a déficit au niveau de l'évolution de l'enfant. Souvent, il y a le retard de croissance intra-utérine qui se pose, donc l'enfant ne se développe pas bien. Et comme tout est trop mûr aussi, ça fait que souvent le col, si la grossesse est à terme, l'ouverture du col est difficile. Et chez certaines aussi, ça entraîne le dépassement de terme. Donc vraiment, l'âge idéal, c'est qu'une femme tombe enceinte entre 18 et 35 ans. Quels sont les risques liés aux grossesses en dehors de cette période?
Pour faire un enfant, ça se programme. Le mieux, c'est de faire son programme dans cette fourchette, parce que quel qu'en soit le cas, elle va faire quand même des enfants. Donc, faire aussi trop la vie pour traîner, ne pas faire d'enfants très tôt, c'est pas aussi bon. Mais le faire aussi très tôt, c'est pas bon. Donc, c'est la planification. Le mieux, c'est de planifier ça et vraiment ne pas avoir trop de risques. Les choses changent. Tout change, tout évolue. Donc, c'est la même chose aussi dans la santé, telle qu'il y a des maladies que nos parents n'ont pas vues, que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui ne s'expliquent pas scientifiquement, mais on le dit. C'est pourquoi tout le monde le dit maintenant, on ne mange pas bien, on mange trop de choses. C'est pourquoi il y a, même si nous parlons par exemple des maladies comme fibrome, tout ça là, avant nos mamans, il n'y avait pas tout ça. Ce n'était pas aussi fréquent. Il y en avait, mais ce n'était pas aussi fréquent. Donc, c'est tout comme la ménopause précoce, il y en a. Déjà, chez certains, déjà à 35, 40 ans, ça commence. Alors qu'avant, au moins 45 ans, 45, 50 ans. Madame Mensah Kafoui, sage-femme d'État, responsable de la maternité de la polyclinique de Tchévié. Même si l'habillement de la femme et de la jeune fille reflètent le plus souvent leur éducation et les vertus de leur communauté, la dépravation vestimentaire s'est aujourd'hui transportée dans les maisons, écoles et même dans les églises. Comment la femme doit-elle s'habiller pour refléter une image positive de son foyer ou de sa famille? Madame Jeannette Tidouguena, présidente régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE. Une femme est très remarquée dans la société et partant de là, elle doit avoir un habillement correct, décent, un habillement qui ne laisse pas à désirer. Quand nous voyons des femmes, des mères presque nues, nous le déplorons parce que c'est pas notre habillement que nos enfants, filles surtout, vont apprendre aussi à s'habiller demain. Et une femme n'est pas autorisée à avoir un habillement qui la dessine, un habillement qui la dégrade du point de vue social. Son habillement doit aussi refléter son niveau social. Donc, nous devons faire attention à ce que nous portons. Et aussi, les lieux, ce que je porte à la maison, je ne dois pas le porter dehors. Ça ne veut pas dire que à la maison, je suis dans une tenue dépravée, mais c'est une tenue qui ne doit pas aller dehors. Par exemple, si je suis à la cuisine et que je suis en culotte, je ne vais pas quand même me rendre au marché avec une culotte qui laisse mes genoux dehors. Donc, il y a ça. Même à la maison, une femme n'est pas autorisée à mettre le pagne à la poitrine. Il faut toujours vraiment faire attention. Le pagne à la poitrine, ce n'est pas une bonne chose. Nos enfants nous copient, nos filles nous copient. Il faut que nous ayons un habillement correct qui puisse aider nos filles demain à le faire. Au lycée ici, c'est une guerre que nous menons contre nos filles. Les jupes qu'elles portent sont vraiment déplorables. Nous allons jusqu'à dire que ça ne dépend pas d'elles. Peut-être à la maison, on trouve ça correct. Quand l'autre vient, on lui reproche ça. Elle trouve que c'est trop méchant. Mais quand nous les amenons à comprendre que une femme, il y a des parties qu'une femme doit protéger. Donc elles finissent par nous comprendre. Nous venons d'écouter Madame Jeannette Tidouguena. Elle est présidente régionale maritime du Forum des éducatrices africaines FAWE. La voix du Zion. La mairie de Tchévié a débuté ce mardi l'identification des concessions et ménages. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de ramassage des ordures ménagères dans la zone d'essai quadrillée par le rond-point de l'Union, le PP Bolumondi, la maison de Togbi Toto de Bolumondi, le CEG Tchévié-Ville 1 et la route de Tchévié-Blainvier. Cette opération d'identification va se dérouler du 6 au 8 janvier 2015. Demain, mercredi 7 janvier 2015, la société togolaise des plaques Sotopla va procéder à la fixation des plaques d'immatriculation des engins à 2 roues enregistrés lors de l'opération foraine décembre dernier. Rappelons que l'opération va avoir lieu dans l'enceinte de la préfecture à côté du commissariat de police de la ville de Tchévié. La voix du Zion. Depuis quelques semaines, les populations togolaises subissent les effets de l'harmattan. Le réveil est pénible. Se doucher devient un casse-tête. Les activités quotidiennes deviennent compliquées. Les fragiles tombent malades et les talons se fendillent. Quelques personnes rencontrées dans les rues de Tchévié nous disent ici comment elles supportent cette saison.
L'harmattan me gêne beaucoup. J'ai commandé certains survêtements pour le supporter, mais le froid, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser totalement. Ça nous rend malade aussi. Des fois, j'utilise des médicaments pour me réconforter. Je peux pas dire totalement que c'est à cause de l'harmattan. Souvent, après la fête, j'ai l'habitude de me reposer environ une semaine avant d'y aller dans mon business. Comme mon âge est un peu avancé, actuellement je suis dans ma 76e année, ça me demande surtout les matins. C'est difficile pour que moi je sors le matin. Je porte un pull. Comme moi, je n'ai pas l'habitude de se mêler dans la foule le matin. Ça dépend de l'organisme. Je gère ça bien parce que je sais que c'est un temps inévitable, ça doit venir. C'est pourquoi je me suis préparé en conséquence pour ça. De temps en temps, tout le matin, je porte mon pull vert. Je me lave avec de l'eau froide le matin. Comme ça, j'entre en plein. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. C'est sur cette pensée de Napoléon Hill que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. La présentation est assurée par Edem Magbetossou. La réalisation, c'est Gaëtan Amouzou. Très bonne nuit à vous tous.